Aujourd'hui, on parle de manga d'action et de mystère. Mais Sakura, c'est Morgane et Rosalis sur la chaîne Rosalis. Allons-y. On va changer un petit peu le genre de titre qu'on a l'habitude de chroniquer pour se concentrer sur des titres un peu plus action. À la fois, on va revisiter, on va retourner en arrière 30 ans dans le passé. Je vous expliquerai pourquoi très vite. Et par la suite, on ira sur une œuvre beaucoup plus récente. Ces deux œuvres qu'on présentera aujourd'hui ont en commun d'évoquer peut-être des sociétés secrètes qui œuvrent pour protéger la population avec des scènes d'action et on va dire un message qui justement entre les années 90 et les années 2020 a peut-être évolué. Donc on va commencer par parler de Spriggan. Spriggan. Il y a un autocollant Netflix. Ce bel autocollant, effectivement, une série d'animation Netflix. Donc Spriggan arrive en France dans cette édition chez Panini Comics. C'est une édition quasiment double. C'est un manga en fait qui est en 11 tomes dans son édition initiale. Il sera en 8 tomes dans son édition française par laquelle il nous arrive. Il nous arrive dans ces formats grand format un peu luxueux qui sont généralement dédiés à des séries qui ont eu le succès en France auparavant et qui sont rééditées. C'est pas le cas ici, c'est-à-dire que Spriggan n'a pas été entièrement publié en France dans le passé. Donc il y a eu une première édition quand même. Alors du coup, parlons-en effectivement. Alors, il faut savoir donc que l'autocollant Netflix que tu signalais est lié au fait qu'il y a une adaptation en animé pour ce manga qui a été produit dans les années 90, écrit, c'est une œuvre originale manga initialement, avec une adaptation animée qui a fait reparler de la série parce que Netflix est allé chercher cette œuvre-là et en a fait une série animée. Et il y a eu une parution en 2021. Française. Une première parution française J'y arrive. Donc, première adaptation animée. Ensuite, il y a eu en fait, il faut savoir que c'était pas la première adaptation animée. Peut-être que tu en avais entendu parler. Non, absolument ça te dit rien. Pas. 1998. Pourtant, c'était quelque part le début. Enfin, les années 90 ont marqué quand même l'émergence et l'effervescence des sorties en animé de plein d'œuvres en France. Je pense que Spriggan, on en a pas mal parlé parce que dans la continuité, quelque part, oui, d'Akira et autres, on se disait que c'était peut-être une œuvre à fort succès. Il faut savoir que le manga était effectivement arrivé en France. Est-ce que Striker, ça te dit quelque chose? Pas du tout. Ça fait partie le moment où Glénat a cherché à diversifier en fait ses parutions et donc Glénat était arrivé initialement avec Akira, puis ensuite des adaptations, enfin pas des adaptations. Ils avaient choisi de publier Dragon Ball Ranma Sailor Moon, que des titres qui avaient eu le succès dans leur adaptation animée, mais dont on n'avait jamais eu la bande dessinée originelle. Donc, par ce biais-là, ils avaient du coup creusé un premier sillon et ils ont commencé à diversifier années 1994, 1995 avec un magazine de prépublication. Kamea. Le numéro 1. Oui, sur le numéro 1. C'est sur Striker. Mais oui. Voilà. Oh là là. Donc, quand, justement, Glénat... Tu vois, Crying Freeman, ça, moi, je connais, oui. Ouais. Mais par contre, Striker... C'était il y a vraiment 30 ans, tu vois. C'est le moment où ils ont cherché à, justement, diversifier leur parution. Pas seulement être sur les titres que j'évoquais auparavant, pas forcément de lien avec un dessin animé qui était déjà à succès. C'est marrant, je suis passée complètement à travers. Bah ouais, c'est marrant, hein. Parce que du coup, à l'époque, ils lancent Crying Freeman. Oui. Donc, ils vont pas publier Crying Freeman en entier, de mémoire. Enfin, ils le publient, ils ont prépublié une partie. Ils prépublient un peu de Masamune Shirow. Et ils prépublient Striker, œuvre d'action, en fait. Ils ne le commencent pas, c'est le tome 1, mais c'est pas le début de l'histoire, en fait. Oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, c'est pris un peu au milieu, à un moment où ils ont dû juger que ça devenait épique et que ça avait du potentiel. Et les Japonais autorisaient ça à l'époque. Ouais, tu sais, c'était l'époque de ces couvertures aussi à la française. C'est un manga qui s'appelle Spriggan, qu'on rebaptise Striker. C'est bizarre, voilà. C'est très bizarre. Voilà. Et donc, en fait, 2 tomes seulement parus. Donc, à l'époque, tu vois.
C'est en plus Deux une tomes époque sur où on combien? termine pas, sur 11. Ah, Voilà. Donc, ah ouais, c'est du massacre en fait. c'est un petit peu ça. Et l'histoire qui était racontée dans les tomes 1 et tome 2 est celle qui donne naissance ensuite au film qui est sorti. Donc les gens qui avaient éventuellement lu le manga dans Kamea et ensuite dans son format Kameha. relié, n'étaient pas déstabilisés. Parce Ok. que c'était aussi l'idée, c'était un peu l'Arche de Noé, c'était une revisite autour de ça. Donc là, ça va être la première fois qu'en manga, il va y avoir L'intégrale, l'intégralité voilà. du manga publié. Voilà. Waouh! Et donc l'idée, À commencer par le début. c'est de se dire que dans le passé, en fait, sur Terre, a vécu une civilisation puissante qui a laissé des artefacts qui, s'ils tombaient entre de mauvaises mains, pourraient aboutir à des mauvaises choses. Et donc il y a une organisation qui est chargée en fait d'aller repérer sur des ruines du coup les artefacts en question et de les acquérir. Donc c'est des artefacts puissants qui pourraient détruire une ville, une planète. On commence tout de suite dans l'action dans ce premier tome, la première mission en fait de Yu Minae, le héros de cette histoire, dont on ne sait pas trop comment il est arrivé ici. Et pourquoi c'est un agent aussi fort et aussi puissant, et pourquoi il est à la quête de ces éléments-là pour cette organisation secrète. On notera en fait que dans cette histoire-là, on est sur de la science-fiction vraiment d'action. Il y a des scènes, comme vous l'aurez peut-être aperçu, qui sont parfois sanglantes. On est vraiment sur de l'action pure et dure, avec des mystères. Et en même temps un petit peu la vie lycéenne, mais juste un petit peu de Yu Minae. On voit, c'est vraiment caractéristique pour moi en fait des années 90, cette manière de mener l'action et autres. Et on va suivre ici 3 des missions en fait de Yu à la recherche d'artefacts. La 3e mission étant notamment sur un mystérieux masque qui semble conférer Le pouvoir de voler? de certains pouvoirs, mais en même temps, en fait, le masque veut retourner chez lui, en fait. C'est-à-dire, c'est un masque qui a été de contrebande. C'est pas que science-fiction, on dirait que c'est des pouvoirs, là. C'est des pouvoirs, ouais. Pouvoirs magiques. Du pouvoir fantastique. Ou tu as un pouvoir technologique, tu crois? Ah, d'accord. Tu vois, c'est des artefacts d'une civilisation passée, et voilà. Donc, manga d'action. En fait, quand je l'avais découvert dans Kamea, j'avais adoré. Pour moi, c'était super chouette de découvrir d'autres œuvres. C'était vraiment les premières œuvres. Est-ce que tu as adoré parce que ça te faisait une œuvre en plus, sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose? Ou est-ce que même maintenant, tu aurais aimé? Maintenant qu'il y a pléthore dans les librairies en France. Je suis pas sûr, parce qu'effectivement, en fait, ça partait de thèmes qui, à l'époque, en fait, de thèmes qu'on retrouve dans d'autres œuvres. Donc, il y a une civilisation qui a laissé des artefacts. Il y a donc Yu est doté d'une combinaison faite dans un matériel spécial qui décuple sa force. Et en même temps, voilà, on va suivre de mission en mission. Mais effectivement, c'était un thème qui, dans les années 90, n'était pas du tout abordé en France dans la bande dessinée. Ah d'accord. Pour toi, en fait, c'était très original. C'était très original. C'était ce que je me disais. C'était waouh. J'ai envie d'en savoir plus. J'étais vraiment au regret que Glénat, à l'époque, n'aille pas plus loin, en fait. Après, au moins, ils l'ont importé. Au moins, ils l'ont importé. C'est les premiers essais. On sait combien les premiers essais peuvent être difficiles. Donc, ça m'avait vraiment beaucoup plu. Et ce que tu dis, en fait, maintenant, sur, justement... Et maintenant, en fait, c'est vrai qu'il y a d'autres œuvres qui partent un peu du même postulat, et notamment, récemment paru en France, Kaio Dante, qui est au dessin de Ryoji Minagawa. En fait, c'est le même dessinateur que Spriggan. Et c'est amusant parce que dans Kaio Dante, on a, en fait, quelque part le même principe. Il y a des artefacts qui sont... cachés et que les protagonistes se disputent. La différence majeure, c'est que autant Spriggan est
dans notre époque, autant qu'Aio Dante est au milieu des années 1700, à l'ère de la conquête et des navires entre la marine française, la marine britannique, la marine espagnole, portugaise, etc., sur un fond de quête de nouveaux territoires. Et donc, maintenant, je dirais qu'il y a d'autres œuvres qui partent des mêmes principes et des mêmes préceptes. Et aussi, j'ai vieilli 30 ans plus tard, je ne cherche pas exactement les mêmes œuvres ou les mêmes choses. En fait, c'est assez notable, c'est-à-dire qu'on a l'occasion d'en parler un peu parfois sur la chaîne, c'est-à-dire ta sensibilité, elle évolue en fait au fil du temps. Et en fait, dans Spriggan, là, ce qui m'a marqué en lisant ce tome 1, c'est quand même très sanglant en fait. C'est du shonen manga. C'est vrai. Parce que à première vue, déjà, moi, je me disais, ça vieillit bien, hein. T'as pas l'impression que ça a plus de 30 ans. Oui, c'est propre, c'est assez détaillé. Et sur le moment, je me suis dit, ça doit être un public cible plus mature. Tu vois, je trouvais que c'était... en le relisant, je me suis dit, à l'époque, en fait, des combats tels quels... Après, tu dis que c'est sanglant, mais je vois pas trop de sang. Ah oui. Enfin, ça a l'air d'être une ambiance militaire. Oui. Ah oui, j'avais pas vu. Oui, j'avais pas vu. Après, t'as parlé d'un moment lycéen, j'ai jamais vu. Mais bon, je veux bien te croire. Ah oui. Le moment lycéen, c'était au début de sa quête suivante, de sa mission suivante, de sa légende du mal. Voilà, il y a quelques planches. Voilà, regarde, il y a un petit peu de lycée, mais ça va vite, c'est pour introduire des personnages. Et là, on tombe sur le masque, et ensuite on part dans le fantastique. Ok. Voilà. Bon, donc. Alors, en fait, rien de fou, hein. C'est pas une œuvre, c'est du pur action. Mais c'est de l'action où parfois, voilà, on se préoccupe pas trop de tuer ses adversaires, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire pour survivre. Là où on a eu d'autres œuvres, finalement... Ah, tu veux dire que tu peux tuer sans avoir de remords, c'est ce que tu veux dire? Bah, tu y réfléchis pas, c'est pas un thème qui est abordé, en fait. Ok. C'est juste, c'est pas tant de tuer sans avoir de remords, c'est qu'en fait, il y a plein d'œuvres qui ne traitent pas de cette problématique-là. Et finalement, il y a des œuvres en animé, par exemple, qui ont marqué, type Gundam, qui a fait réfléchir, en fait, sur le poids, justement, des combats, le poids d'avoir du sang sur les mains, etc. Et aussi dans ce dont on s'est finalement imprégné au fur et à mesure dans les œuvres en question. Même nous, en 1994, quand justement cette œuvre-là arrive, on n'a pas du tout cette culture-là. Personne n'a vu Gundam, à part quelques heureux chanceux qui habitaient à Paris et qui se passaient des cassettes sous le manteau, mais autrement, en fait, c'était pas le cas. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a aussi, en tant que lecteur, lectrice, une évolution. En tout cas, moi, personnellement, j'ai cette évolution-là. J'ai pris plaisir à redécouvrir justement cette œuvre-là, du coup, 30 ans plus tard, quelque part sur les traces de ce que j'aimais adolescent. Et t'aimerais avoir un peu plus d'éthique et de morale à ce stade-là de ton évolution. Oui, voilà. Ok. Et c'est la transition vers la deuxième lecture. Voilà, on va parler d'un titre qui, lui... d'origine, n'est pas un manga, puisqu'en fait, c'est une série télévisée, Licorice Recoil, hein. Voilà, série d'une douzaine d'épisodes que tu as suffisamment aimé pour te précipiter pour trouver des goodies, dont ce très beau gilet. Tout à fait. Voilà, il y a du licorice partout. Donc, dans l'absolu, en fait, la base de Licorice Recoil, c'est le genre des filles avec des flingues. Où, dans les années 2000, il y a eu l'animé Gunslinger Girl qui avait pas mal percé, à la fois au Japon et puis en France. Je suis toujours un peu mitigé, en fait, sur ce genre-là, parce que c'est pas trop mon trip non plus, en fait, l'histoire d'avoir des flingues et de faire s'associer, on va dire, des lycéennes avec, justement, un côté pistolet et combat à base de... Après, t'as beaucoup aimé AKB 0048. Oui, en animé.
effectivement. Donc, Licorice Recoil parle du principe qu'il y a des lycéennes, lycéennes japonaises, anciennes orphelines, qui ont été prises. En fait, ce sont des orphelines qui ont été éduquées et formées pour être des assassins, et elles portent comme uniforme scolaire leur uniforme de travail, un uniforme de camouflage pour qu'on on se méfie pas d'elles et qu'elles se noient parmi les citadins. Voilà. Et le principe, c'est que c'est grâce à elles que finalement, dans la société, ici dans la société japonaise, il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de drame, parce qu'elles agissent pour le gouvernement avant qu'il se passe quoi que ce soit. Ça suppose que, quel que soit ton gabarit, même si tu es une jeune fille frêle, encore en pleine croissance, du moment que tu as la formation militaire, hop, c'est bon, tu deviens une machine à tuer. Voilà. Donc, le manga suit exactement l'histoire de l'animé. L'animé, donc je vais revenir là-dessus. Donc, au début, on fait la connaissance de Chisato, donc l'héroïne ici, et puis de Takina, qui, elle est clairement beaucoup plus brute de pomme quand elle doit agir, et justement l'histoire commence par un moment où en fait elle n'a pas pris d'ordre et elle tire sur tout ce qui bouge pour sauver une de ses camarades. Et elle est mutée dans un café où visiblement il y a une autre Licorice qui travaille, mais qui travaille pas, c'est pas une unité d'élite quand on le regarde de loin, puisque en fait c'est vraiment un café avec des gens qui viennent prendre leur café ainsi, et une relation va se nouer entre elles. Et ce qui se passe, c'est que elle découvre assez vite que Chisato, en fait, quand elle agit, elle tire des balles non létales. Non létales. Voilà. Donc, effectivement... C'est la première chose que tu aimes. C'est que oui. L'héroïne, qui est super forte et qui a des capacités spéciales, n'utilise pas des armes pour tuer. Voilà. Elle les utilise un peu comme Kira Yamato dans Gundam Seed et Gundam Seed Destiny. Une fois qu'il récupère le Freedom, en fait, il cherche à mettre hors d'état d'action les autres robots, mais en évitant de tuer. Donc oui, ça fait partie des éléments qui font que pour moi, ce manga est tout à fait... je ne vis pas une dissonance cognitive, cet animé manga, en le lisant ou en le regardant. Il y a l'ambiance café, il y a l'ambiance quotidien, c'est vraiment cet élément-là. Café japonais. Ce soin apporté, en fait... à l'ambiance, et en fait le café fait vraiment partie des endroits, du coup le café Likoleko fait vraiment partie des endroits qu'on retrouve, c'est là où se font où démarrent les enquêtes, et puis on a du coup ce lien entre les personnages qui est creusé ainsi de chapitre en chapitre ou d'épisode en épisode. Je disais que ça adaptait fidèlement l'animé. Ça adapte fidèlement l'animé parce qu'au cours de ce tome de manga, en fait, ça adapte 1,5 épisode. Animé, diffusé en 2022. Donc, en fait, que j'ai suffisamment encore en tête, mais pas totalement en tête, pour apprécier de relire une histoire que j'ai déjà vue une fois. Et au contraire, j'ai plaisir à retrouver ces personnages-là. J'ai plaisir à les retrouver parce que, justement, pour revoir aussi au début la manière dont l'histoire de Takina et de Chisato se met en place, et puis plus globalement, ce qui en est dépeint. La série a très bien marché, en fait, au Japon quand elle a été diffusée à l'été 2022. Elle a tellement marché, en fait, qu'elle a eu même des adaptations. Wow. Des adaptations en théâtre live, hein. Donc une première adaptation où on voit justement des vrais acteurs. Là, on reconnaît bien Chisato et Takina. Et figure-toi que même en 2024, il y a eu une nouvelle adaptation de cette manière-là. Voilà. Donc tout le temps l'idée de creuser un peu les personnages. Et cette adaptation, en plus, elle passe à un endroit qui est cher à notre cœur parce qu'elle passe au Jiroso, le théâtre où généralement c'est plutôt des spectacles de Super Sentai. Comment ça se fait? Parce que de plus en plus, à Jiroso, justement, à Tokyo Dome, il y a ce type de représentation de 2,5D
comme ils disent les Japonais, d'œuvres en 2,5D, et notamment, par exemple, No Longer Rangers, un autre manga adapté en animé, va aussi connaître une adaptation dans ce cinéma-là. Oh! Donc, ça fait vraiment partie des choses Pourtant, qui sont... c'est pas du tout le même public, hein, du coup. c'est pas du tout le même public qu'on vit. Parce que le Super Sentai, c'est pour les petits garçons de 3 ans. Ouais. Là, Voilà. Licorice Licorice, je pense que c'est pour des otaku, ados. Mais c'est plutôt adultes. malin pour cibler et utiliser le théâtre au moment où c'est pas le week-end. Parce que, en fait, là, par exemple, cette version 2 passée en semaine, enfin, c'est ce deuxième, donc, à d'autres moments. Ah, ouais. Voilà. Voilà, j'aime bien cette ambiance café. Hein, c'est la page couleur qu'on retrouve tout de suite dans le manga en ouverture que je mettais ici. Ah ouais, qu'ils ont... Voilà. D'accord. Donc, je trouve c'est très, très réussi. Et on a appris aussi, début juillet 2024, qu'il y aura une petite suite à la série. Suite Comment ça, c'est pas une suite, c'est une petite suite? Ce que j'appelle une petite suite, c'est des épisodes courts-métrages, on ne connaît pas la longueur, mais des courts-métrages qui raconteront la vie du café Lico Leco. Ah. Voilà. Donc, on ne sait pas encore le format, on ne connaît pas encore la date. Mais c'est du fanservice. En 2023, il y avait eu cette annonce qui avait été faite. Et donc, ça fait partie des éléments. Le manga de Licorice Licorice est toujours en cours de parution au Japon. 4 tomes parus. Donc, on a eu le premier tome qui est paru en France. Et puis, parallèlement... Ok. En août, on a ceci qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça? Licorice Licorice React. C'est l'anthologie officielle. Bah, c'est pas le même dessin, hein, dis donc. Mais non. J'allais dire justement que je trouvais que cette adaptation manga est très jolie, parce que l'animé est vraiment très beau. Là, cette adaptation, elle est mignonne, les persos ont des petites bouilles arrondies, c'est vraiment chou. Là, ce que tu montres... Mais oui, mais c'est parce que c'est ce que les Japonais aiment bien faire quand une œuvre a du succès. Par exemple, d'autres titres, mais c'est en train d'arriver en France, parce que Sasaki Miyano, par exemple, vient d'avoir une anthologie qui paraît. Au Japon, ils aiment bien faire ça, c'est-à-dire plein d'auteurs qui revisitent une œuvre en dessinant des petites scènes. D'accord. Et donc, je voulais le mentionner pour pas que vous vous trompiez, parce que du coup, c'est pas de cette œuvre-là dont on parle aujourd'hui, c'est pas l'anthologie qui sort le 21 août en France. Waouh. Donc, mais c'est bel et bien, effectivement, le manga qui adapte fidèlement l'anime. Licorice Licorice tout court. Eh ben, dis donc. Bah, en tout cas, moi aussi, j'ai pris plaisir à le lire. Sur le moment, je me suis pas dit que je le lirais parce qu'en général, moi, j'aime bien l'œuvre originale. Et dans le cas d'une œuvre originale animée, je m'arrête à l'animé. Mais Morgane, il m'a incité à le lire, m'a dit ah, c'est bien, vas-y. J'avais pas envie en fait de lire de l'action. En ce moment, je suis plus à vouloir des œuvres un peu cocooning, slow life, plutôt gentil et comédie. Là, c'est tout l'inverse. Quoique, Chisato, elle est tellement solaire que même dans un contexte où il y a des attentats et tout, en fait, elle arrive à te donner la joie de manger un bento dans le train et voilà, d'avoir une petite bouffée d'air et de se dire je vais dépasser ma propre condition en étant lumineuse. Donc merci de m'avoir conseillé de le lire. À l'inverse, tu ne m'as pas dit de lire Spriggan. Non, je me suis pas dit que c'était le genre de truc qui allait être en phase avec tes aspirations actuelles. D'accord, donc si c'est pas en phase avec ton toi actuel, ça ne le sera pas avec mon moi qui a envie de tranquillité. Je doutais, oui, c'est ça, okay. Oui. Même si c'est vrai que quand j'étais ado, je pense que enfant et ado, je prenais tout en fait. Ouais. C'est vrai que le moindre animé ou manga, c'est ah ouais, ça m'intéresse trop parce que ça provient d'une culture que j'aime bien et je vais m'intéresser à tout. Là, maintenant, on a tellement de choix que je vais plutôt prendre ce qui est en phase avec mon état d'esprit actuel. Pareil. Mais du coup, j'ai voulu quand même chroniquer Spriggan, non pas en fait que ça soit un mauvais manga, c'est juste pas un manga qui est en phase avec mes envies de lecture actuellement, mais je trouve que c'est très bien qu'il arrive. Oui. Et Caillou Dante et Spriggan sont vraiment des œuvres qui sont intéressantes par les mystères qu'elles recèlent,
par le fait que ça se dévoile au fur et à mesure, par les liens qui se nouent aussi entre les personnages progressivement. Et typiquement, je pense que c'est 2 œuvres qui passent un peu inaperçues en France. Donc c'était pour ça que je voulais le mettre en avant. Parce que, en fait, ça pourrait. Oui, puis c'est intéressant aussi de se dire, tu vois, 30 ans plus tard, une œuvre arrive enfin. Enfin, dans son édition ça intégrale. permet aussi de voir ce qui était fait autrefois. Tout à fait. De revenir sur ces éléments-là, sur ces pré-publications d'époque, puis ces publications partielles. Super. Voilà. Mais moi, ouais, j'ai un coup de cœur pour Licorice Recoil. J'adore Chisato, j'adore l'état d'esprit de cette œuvre, et comme on a vu l'animé. Bah, il aurait fallu prendre alors les figurines quand on était à Rennes et qu'on avait vu les figurines qui sont parties devant nous en fait. C'est parce que on est arrivé dans une boutique, on fait oh bah tiens il y a des licorices. Morgane comme d'habitude il hésite, on revient plus tard, elles y sont plus. Je dois dire que je m'étais dit à un moment donné, oh bah je repasserai les prendre en Je t'ai toujours dit, quand il y a quelque chose qui te plaît, prends-le tout de suite. Mais effectivement. Et c'était le jour de la sortie de ce tome-là d'ailleurs. En plus. Dans le vlog à Rennes, on peut nous revoir justement. Ah. Eh oui. Bah t'exagères, hein. Ouais, j'exagère. Bon, du coup, vous l'aurez compris, c'est chaudement recommandé, Licorice Recoil. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bye bye.